l'Europe, c'est la seule région du monde qui a abandonné le christianisme de son plein gré. En gros, en Europe, être chrétien, been there, done that, got the t-shirt, on a essayé et ça marche pas. Alors historiquement, ce narratif ne tient pas du tout la route. Donc si on a d'un côté la société qui ne veut pas revenir en arrière dans une période de chrétienté et qu'on a en face les chrétiens qui disent il faut seulement retourner à cet âge d'or, eh bien vous voyez que le clash il est programmé. Bonjour et bienvenue sur le podcast Cultura. Ici, on cherche à connaître pour mieux aimer. Et c'est parti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on a avec nous Timothée José. Bienvenue, Timothée. Merci. On est très content que tu sois là. Timothée est missiologue et historien. Il est professeur associé de missiologie à la FLTE. Et puis, donc la FLTE, la faculté libre de théologie évangélique. Et puis, tu es aussi coordinateur global pour l'interaction avec l'université au sein des GBEU, donc des groupes bibliques des écoles et universités, et puis co-coordinateur du REMEF, du réseau de missiologie évangélique pour l'Europe francophone. Timothée José est basé à Neuchâtel, en Suisse romande. Il est marié, il est papa d'une petite fille et bientôt d'un deuxième enfant. Très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et puis, on a aussi Sébastien Weber, qui est le co-hôte de ce podcast, et moi-même, Maude Bourcalter. Donc, en fait, Timothée José est là pour parler d'un sujet qui le passionne, d'un sujet qu'il connaît bien, celui de la mission, de la missiologie, et puis plus simplement dit, de l'évangélisation. Du coup, cette question-là, de savoir comment on transmet l'évangile, c'est un peu ça qui va nous occuper aujourd'hui. Et puis, je vais en fait commencer avec une citation que j'ai tirée d'une conférence qui a eu lieu il n'y a pas longtemps à Berlin, mais je vais juste expliquer un peu le contexte. En fait, si aujourd'hui on parle d'évangélisation, c'est aussi parce que c'est un sujet un peu qui divise dans les milieux chrétiens. Alors nous, on va parler plus des milieux évangéliques parce que c'est là aussi qu'il y a une emphase particulière sur l'évangélisation. Donc le fait de porter l'évangile à autrui, finalement. Et voilà, donc c'est un sujet aujourd'hui, on ne sait pas comment l'approcher, ou on sait trop bien, ou on fait comme on a toujours fait, mais peut-être c'est plus forcément adapté à la société actuelle, aux évolutions de la société, peut-être aussi à la culture. Donc en fait, il y a tous ces enjeux qui entrent en compte quand on parle d'évangélisation ou de porter l'évangile au monde. La citation que j'ai choisie donc vient de Franklin Graham, qui est le fils de Billy Graham, qui est une grande figure évangélique. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été un peu le pape des évangéliques jusqu'à son décès il y a quelques années de ça. Son fils, aujourd'hui, s'inscrit dans une veine un peu différente, mais porte encore très haut et fort ce besoin d'évangéliser, de porter l'évangile. Donc, une citation de sa part qui a été dite lors d'une conférence qui a eu lieu en mai de cette année à Berlin. Si on va atteindre l'Europe, on va avoir besoin d'une armée d'évangélistes qui n'ont pas peur, qui n'ont pas honte, qui s'assument et refusent le compromis, qui se tiennent fermement sur la parole de Dieu. À partir de cette citation, en fait, ma question c'est, est-ce que Timothée, tu penses que c'est sensible dans le contexte actuel d'utiliser du vocabulaire aussi militaire pour parler d'évangélisation ? Alors j'ai envie de commencer en répondant avec un élément de méthode en missiologie. Il y a toujours deux premières approches. Soit on commence par la Bible, soit on commence par le monde. Et on pourrait ici, dans ce cas présent par exemple, puisque c'est une conférence publique qui s'adresse à l'évangélisation, donc au partage de la parole dans le monde, on pourrait se dire simplement, pour répondre à ta question, en fait, si je disais ça sur la place publique, aux informations, comment les gens réagiraient ? Il est assez probable qu'ils réagiraient relativement mal. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, parler d'une armée, parler de gens formés, parler des gens organisés, parler de gens structurés, eh bien en fait, c'est un peu tout ce qui fait peur. Aujourd'hui, les gens qui ne sont pas du tout socialisés dans un monde chrétien, ils considéreront souvent la foi chrétienne comme un ensemble d'idéologies à avaler. Et finalement, ça représente une imposition. Certains ont même parlé d'une colonisation de l'esprit. Donc on imagine bien que si on entend qu'on va qu'il y a une armée qui va déferler sur nous avec des idées pour nous faire passer à la moulinette finalement, ben les gens ça les rend un peu nerveux. Et donc en fait on a plusieurs plans en fait qui posent problème sur cette phrase. Il y a aussi des éléments positifs sur lesquels je reviens dans une minute, mais l'élément négatif c'est d'abord cette idée qu'il y a quelque chose d'organisé qui nous vient. Puis ensuite le monde francophone, on est en général quand même
même si c'est une relation un peu ambiguë, mais on est quand même un tout petit peu frileux avec ce qui peut venir des États-Unis. Et évidemment, dans le contexte, on est en 2025 quand on enregistre cette discussion, dire qu'il y a des Américains qui vont venir prendre l'Europe, bien évidemment que c'est un peu de nature probablement à rendre les gens un peu nerveux, pas forcément quelque chose qu'on voudrait souhaiter. Par contre, j'aimerais quand même relever l'insistance de Franklin Graham sur la place de la Bible. Et ça, je pense que ça fait partie des fondamentaux en fait du monde évangélique. Hein, le grand historien David Babington avait décrété analyser les évangéliques comme étant biblicistes, donc ils se fondent sur la Bible, crucicentristes, l'importance de la croix pour le salut des êtres humains. L'activisme, c'est le fait de mettre sa foi en action, et puis le conversionnisme. Donc, on aspire à ce que les gens aient une démarche de conversion. Mais évidemment, ensuite, il faut décrire comment est-ce qu'on aspire à ce que les gens se convertissent. Parce qu'évidemment, là aussi, on peut générer un petit peu des démarches, des impressions d'urticaire chez les gens. Pour le coup, j'étais un peu par hasard à cette conférence, et puis effectivement, ça me fait un peu sourire cette idée d'armée, parce que, en fait, pour le coup, il y avait un staff immense et des gens, surtout des jeunes, genre stagiaires de l'association Billy Graham, qui étaient un peu tous habillés de la même manière. Et puis du coup, il y a quelque chose d'assez organisé, effectivement, là derrière. Et en fait, je me demandais, tu parlais du lien États-Unis-Europe. J'avais l'impression un peu pendant cette conférence que c'était genre des évangéliques qui disaient à d'autres évangéliques comment être évangélique ou comment évangéliser. Un peu ce truc de les évangéliques qui se font eux-mêmes évangéliser. Et qu'on pourrait voir un peu comme un rapport de pouvoir. Est-ce que tu vois aussi un peu ça comme ça? Alors, ta question est un multiple tiroir parce qu'effectivement, elle aborde beaucoup d'éléments. Je disais avant qu'on a une relation un peu ambiguë aux États-Unis parce qu'en fait, on consomme beaucoup de divertissements qui viennent d'outre-Atlantique, on consomme beaucoup de films, on consomme des séries, on consomme des ouvrages aussi, y compris en missiologie d'ailleurs. Maintenant, cet aspect de pouvoir et cet aspect d'organisation, il me semble, mais je parle avec un peu de prudence, dans certains milieux évangéliques américains, notamment ceux qui ont un peu des moyens financiers plus importants, l'idée en fait que l'Europe est déchristianisée ou sécularisée par la faute de la frilosité des chrétiens européens. Et donc, eux qui ont été préservés finalement de cette espèce de sécularisation, qui ne comprennent pas toujours très bien d'ailleurs, ils veulent nous enseigner les méthodes qui permettent de garder finalement le pouvoir. Alors évidemment, au moment où on parle, il y a une espèce de sorte de pouvoir évangélique qu'il faudrait qualifier, nuancer, etc. Donc, on pourrait croire que d'un point de vue purement pragmatique, ça peut marcher. Mais maintenant, le problème, c'est la contextualisation, qui est une notion missiologique fondamentale. Comment est-ce qu'un message est transmis, est vécu, est compris, est perçu dans un contexte donné? Effectivement, si déjà nous, en tant qu'évangéliques, on se sent un peu brusqué de se faire remonter les bretelles pour savoir comment faire, vous imaginez bien des gens pas du tout socialisés dans un monde chrétien, comment ils vont percevoir ça? Ça, c'est vrai que ça posait problème. Mais c'est pas seulement le congrès de Berlin. Moi, j'étais au congrès de Lausanne à Séoul en 2024, à l'automne dernier, et c'était un peu le même problème aussi. Mais c'est intéressant que tu mentionnes cette idée de déchristianisation. Du coup, il faudrait accepter que c'est pas... Enfin, est-ce que tu dis que c'est pas à cause de la frilosité des chrétiens qu'on vit une déchristianisation, ou comment tu l'expliquerais? Alors, c'est toujours très compliqué de donner une réponse précise à des éléments historiques. Mais en tout cas, on constate que après une brève résurgence après la Deuxième Guerre mondiale, grosso modo, la trajectoire des églises en Europe occidentale après 47-48, c'est une désaffection. Les évangéliques s'en sortent un peu mieux parce qu'ils transmettent encore un peu mieux la foi à leurs enfants. Ils sont très activistes, donc il y a quelque chose qui se passe là fort. Mais globalement, quand même, l'influence chrétienne sur la société, elle va en décroissant. Alors effectivement, comment est-ce qu'on explique ça? Déjà, il faut, en tant que chrétien, je crois, confesser qu'il y a la souveraineté de Dieu. Donc, Dieu n'est pas absent, Dieu n'est pas endormi, Dieu n'a pas fait la sieste. Déjà, Élie posait la question aux prophètes de Baal, peut-être en leur disant peut-être que Dieu s'est endormi, ou il est en voyage, ou il est occupé. Je crois qu'en tant que chrétien, on ne pense pas ça. On pense que Dieu reste souverain. Maintenant, il le permet. Et là, ça nous gêne aux entournures parce qu'on dit mais pourquoi Dieu a permis ça? Alors certains vont dire c'est le jugement de Dieu parce que le christianisme n'était pas ce qu'il devait être. D'autres vont dire c'est juste que le christianisme historiquement s'est toujours déplacé. Il a déplacé ses centres de gravité. Une fois c'était Rome, une fois ça a été Constantinople, aujourd'hui Istanbul. À d'autres moments ça a été plus fort et Paris, la Sorbonne c'était très important. À un moment donné c'était Londres. Aujourd'hui le centre de gravité théorique du christianisme c'est Tombouctou où il y a extrêmement peu de chrétiens. Donc là aussi, c'est une notion très relative, mais globalement, on voit que Dieu prend des gens, les déplace, est actif à une place ou à une autre, donc c'est difficile de se positionner clairement. Maintenant,
ce qui est quand même intéressant sur cette question de décristallisation, que certains appellent aussi sécularisation, en fait, c'est un grand débat. Certains ont dit, inévitablement, quand une société se modernise, elle devient moins religieuse, elle se sécularise. Il y a une séparation entre le sacré et le séculier. Et c'est un débat entre les sociologues, et certains ont dit quand même, non, mais l'Europe ne s'est pas sécularisée comme on aurait pensé qu'elle allait le faire. Et on peut le voir notamment autour de nous par l'intérêt que les gens ont pour le chamanisme, pour les guérisseurs, etc. Je lisais dans l'Illustré ce matin une grande interview d'une druidesse suisse romande. Il y a encore 20 ans, je ne pense pas qu'on aurait fait des interviews de ce genre. Donc il y a quand même un intérêt pour une certaine forme de spiritualité qui surprend les sociologues, qui surprend pas les missiologues, parce qu'au fond, on savait que l'être humain était toujours très profondément religieux, mais ce sont ce que aussi des spécialistes comme Daniel Hervieux-Léger ont appelé la recomposition du champ religieux. Donc en fait, les gens refont un petit peu leur croyance un petit peu à la carte, comme ça, puis ça correspond bien aussi au monde consumériste qu'on peut observer en Occident. Donc effectivement, il y a eu une déchristianisation, mais là, depuis 4-5 ans, grosso modo depuis Covid, on parle quand même de rechristianisation, on parle notamment chez les jeunes et encore plus chez les jeunes hommes, ce qui est en gros la population qui est souvent le moins présente dans les églises traditionnelles. En Angleterre, je crois, on parle de multiplication par 3, en tout cas dans la tendance, enfin dans le fait que les gens aillent à l'église. On parle en francophonie de doublement de baptême en l'espace de 4 ans. Est-ce que c'est une rechristianisation, ça ? Alors, c'est déjà, je précise aussi que c'est une observation qui ne se fait pas que chez les évangéliques. Les catholiques le constatent aussi. L'explosion des baptêmes dans l'Église catholique française, par exemple. Et puis aussi une assistance, et ça c'est aussi très intéressant, en croissance des hommes romans à la messe chez les catholiques. Donc, c'était pas seulement que les femmes qui allaient à l'église, alors que traditionnellement, on disait effectivement que la religion se transmet d'abord par les femmes, par les mamans, etc. Est-ce que c'est une rechristianisation ? C'est peut-être le plus grand débat missiologique du moment en Occident. Est-ce qu'on est là vraiment devant un réveil ? Alors, beaucoup avaient annoncé depuis une dizaine d'années des grands réveils à renfort de prophéties, d'analyses sociologiques, etc. Si tu définis juste réveil, qu'est-ce qu'on s'attend quand on dit réveil ? Donc, je veux rajouter à une question disputée, une autre notion disputée. En gros, c'est que les gens retrouvent leurs racines chrétiennes, si tant est qu'ils en avaient, et ont une foi beaucoup plus active, beaucoup plus vraie, beaucoup plus engagée, et y compris des liens clairs entre leur vie de foi et leur vie sociale, y compris dans le monde professionnel, témoignages au quotidien, etc. Ça, c'est en gros ce qu'on entend par réveil. Alors, est-ce que nous vivons un réveil ou une rechristianisation ? Alors, d'un point de vue purement empirique comme ça, au niveau social, on n'en a pas l'impression. Les institutions culturelles, les institutions médiatiques, etc., les institutions scolaires ne semblent pas, et de loin, en prendre la direction. Au contraire, il y a une plus grande frilosité de l'impact des chrétiens sur la vie publique. Il y a des questions qu'on ne se posait pas. Il y avait, par exemple, un candidat au Conseil fédéral il y a quelques mois. On disait, est-ce que vraiment il peut être conseiller fédéral alors qu'il est censé avoir des liens avec des milieux évangéliques qui prient pour lui ? Alors qu'il n'avait rien d'un grand prosélyte, eh bien déjà ça, c'était une question qui se posait. Ça ne se posait pas il y a 40 ou 50 ans parce que personne n'évoquait même ces questions. On a une vieille tradition, on se posait la question pour les jésuites au 19e siècle, mais ça fait un moment qu'on ne parlait plus de ça. Aujourd'hui, pour la société aujourd'hui, je le disais, la société globalement ne semble pas se rechristianiser. Est-ce qu'il y a des réveils individuels de petits groupes de gens qui retrouvent les racines de la foi ou qui les découvrent à nouveau? Oui, c'est évident. On a les statistiques qui le montrent. Il y a un intérêt. Il y a un intérêt qui, moi, me fascine parce que l'histoire de comment les gens réfléchissent, c'est une de mes grandes passions. Dire comment est-ce que tout à coup des gens qui avaient eu aucune socialisation chrétienne, tout à coup s'intéressent à la foi chrétienne. Et là, moi, je trouve ça fascinant parce qu'on montre que la bonne nouvelle est une bonne nouvelle et que les gens redécouvrent cela. Moi, j'ai été enseignant en lycée, en école secondaire, j'ai eu des classes où j'avais 100% d'élèves qui ne savaient pas ce que c'était que Pâques. On n'était pas sur des débats sur la Trinité. On était, je ne sais pas ce que c'est que Pâques. Et là, peut-être qu'il y a effectivement un changement. Et là, on parlera plutôt que d'un réveil, d'une nouvelle évangélisation. Parce qu'en fait, on est en face de gens que, techniquement, on appellerait peut-être au fond, des païens, étymologiquement, des gens qui n'ont pas connu la foi chrétienne. Alors, ça peut être péjoratif, mais ça peut aussi être juste des gens qui n'ont jamais connu cela et qui sont disposés à le découvrir parce que dans un contexte marqué par
une libéralisation des opinions, c'est ce qu'on appelle souvent le postmodernisme, chacun peut choisir ce qu'il veut, eh bien finalement, le christianisme, pourquoi pas, on va tester. C'est un petit peu comme vous achetez un matelas, vous avez 100 jours à l'essai, vous essayez une voiture, vous prenez un leasing, vous testez. Et puis peut-être que ça peut marcher pour vous. Et on observe effectivement une plus grande disposition chez les jeunes, je le vois aussi dans le monde étudiant, de tester, de voir. Mais ça se manifeste de la part de personnes qui ne connaissent pas la foi chrétienne vers la foi chrétienne, mais on trouve le phénomène aussi intriguant de gens élevés dans la foi chrétienne qui s'intéressent tout à coup à d'autres religions, qui s'intéressent à l'islam, qui s'intéressent à l'orthodoxie orientale, etc., qui se disent mais qu'en est-il de là? Et là, c'est aussi tout un champ des possibles et des réflexions qui se posent. C'est intéressant aussi parce que dans cette citation du début, on a un langage comme on veut atteindre l'Europe, ou on veut atteindre, et ça me fait penser quand même au langage d'avant, enfin de la période où c'était aussi la colonisation, où on veut atteindre des peuples, des endroits. Et est-ce qu'il y a parfois dans certains milieux une sorte de nostalgie, on aimerait retourner à ce type d'évangélisation-là pour mieux atteindre ou mieux faire mission? Alors je pense effectivement que c'est un phénomène qui est observable assez largement. Atteindre, il faut toujours réfléchir, atteindre pourquoi? Qu'est-ce qu'on aura fait quand on aura atteint? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire atteindre? Qu'est-ce que c'est qu'un peuple atteint? Qu'est-ce que c'est qu'une société christianisée? Si on observe bien, même la Suisse qui a été dite christianisée pendant longtemps, on remarque qu'il y a énormément de pratiques qui n'ont rien à voir avec le christianisme, qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. On pense aux vallées alpines, on pense aux pratiques de guérisseurs dans le Jura, par exemple. C'est des choses qui sont très profondément implantées, puis qui sont pourtant condamnées très officiellement par l'Église catholique, par exemple. Donc il y a ces éléments-là. Donc on peut jamais dire, je pense qu'on peut jamais dire vraiment qu'un peuple est définitivement atteint ou définitivement christianisé. D'où aussi le fait de devoir réatteindre l'Europe. Absolument, absolument. Et il faut quand même noter qu'en 1943, donc on est en pleine Deuxième Guerre mondiale, nous avons toute une équipe de missiologues catholiques qui publie un livre qui a fait un énorme bruit qui s'appelait « La France, pays de mission ». Personne n'aurait osé, normalement, dans ces années-là, dire ça. Mais il faut aussi noter qu'ils l'ont fait en pleine guerre. Donc, comme quoi, il y a besoin toujours de réfléchir au positionnement de l'évangile dans la société. Maintenant, tu posais la question de savoir est-ce que c'est pas des relents de colonisation, etc. Alors, il faut toujours nuancer cette question, le lien entre mission et colonisation. Il est très complexe, il est existant, on peut pas le nier. Il y a eu beaucoup d'affinités plus ou moins électives entre la mission et la colonisation. Ça prendrait probablement un autre podcast pour développer ces questions. Mais en tout cas, c'est la manière dont c'est perçu. Et finalement, il y a toujours la question, quel est le fait et quelle est la perception du fait? Et dans la perception du fait, effectivement, si on regarde un petit peu la blogosphère des influenceurs, etc., on voit que les gens ont vraiment très, très peur d'une nouvelle colonisation. Donc, se dire, on va de nouveau se faire atteindre, alors qu'en fait, on est en Occident. Et ça, c'est une observation historique qui est très, très importante, me semble-t-il, qui est développée dans certains des ouvrages que j'ai laissés là, notamment l'évangélisation en Europe francophone. C'est d'observer que l'Europe, c'est la seule région du monde qui a abandonné le christianisme de son plein gré, sans opposition extérieure. On prend par exemple l'Afrique du Nord, qui était une région très christianisée, bien elle a abandonné le christianisme sous la pression de la conquête musulmane. En Europe, personne nous a conquis, personne nous a forcé à ne plus être chrétiens. Et en fait, ça a des ramifications importantes pour la psyché collective en Europe. En gros, en Europe, être chrétien, been there, done that, got the t-shirt, on a essayé et ça marche pas. Et voyez, s'il y a des oppressions, s'il y a des névroses, s'il y a un rapport à la sexualité qui est complètement biaisé, si on a empêché les gens d'évoluer, c'est parce qu'on était chrétien. Alors, historiquement, ce narratif ne tient pas du tout la route. À bien des égards, quand bien même il y a eu plein de problèmes dans les églises, dans la mission, etc. Globalement, le christianisme a été une force de libération extraordinaire et continue à l'être au moment où je parle. Mais dans la tête des gens autour de nous, Madame Michu, si on veut bien, au supermarché, c'est de l'idée, mais ne revenons surtout pas en arrière. Donc, si on a d'un côté la société qui ne veut pas revenir en arrière dans une période de chrétienté et qu'on a en face les chrétiens qui disent il faut seulement retourner à cet âge d'or, eh bien vous voyez que le clash il est programmé. Et là effectivement j'ai l'impression qu'on n'est pas dans un trend qui est très positif ni très promoteur. Mais du coup quel est ce lien entre à la fois la perte d'influence mais aussi cet excès une sorte d'agressivité spirituelle? On veut à la fois être influent et puis quand même
partager cet évangile, mais on veut plus de cette agressivité spirituelle ou de cet esprit de conquête. Est-ce qu'il y a quelle analyse tu fais de cette tension-là? Alors, c'est complexe. D'une part, j'ai l'impression qu'il y a le phénomène social, on perd de l'influence, on voit que la foi perd de l'influence, ils se sont dit, mais mince. Et en fait, ça peut partir d'une très bonne intention. On se dit, mais l'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut, salut de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et on est appelé à ne pas avoir honte de l'évangile. Donc on se dit, mais mince, si l'évangile, c'est vraiment la meilleure chose qui peut arriver à quelqu'un, si les gens ne sont plus confrontés à l'évangile, ne sont plus au bénéfice de cet évangile, ben, il leur manque quelque chose. C'est un peu logique. N'importe quelle personne qui est convaincue d'une idée ou d'un produit a envie que les autres en bénéficient. C'est même la notion d'influenceur. On a envie que les autres soient acquis à notre cause. Toutes les religions sont comme ça. Beaucoup d'entre elles, pas toutes, mais beaucoup d'idées, beaucoup d'idéologies, beaucoup de partis politiques. Tout le monde a des idées, on a envie de convaincre les autres. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et la jurisprudence de la CEDH le prouve, on a le droit à partager notre foi à autrui et à ce que autrui puisse changer d'avis. C'est un droit que nous avons, c'est quelque chose qu'on reconnaît dans le monde occidental. Donc on a envie de partager et c'est normal. Tout le monde a envie de partager ce qu'il fait brûler en lui-même. Mais à côté de ça, évidemment, la question c'est qu'est-ce que ça nous apporte pour nous, le christianisme, la foi chrétienne, c'est quelque chose qui doit avant tout nous transformer de l'intérieur. Et quand on regarde la manière dont Christ à ses pérégrinations en Palestine du 1er siècle avec ses disciples, ben on voit que les disciples s'attendent toujours à quelque chose et Jésus leur dit toujours quelque chose d'un peu différent. Quand les disciples disent qu'ils vont être extraordinairement charitables en pardonnant 7 fois, Jésus leur dit pardonnez jusqu'à 77 fois cette fois. En d'autres termes, ne mettez pas de limite. Il y a dans l'évangile quelque chose de très profondément subversif, quelque chose qui remet en question les structures de pouvoir. Et on le voit, le clash de Jésus avec les pharisiens, il est évident. C'est même pas purement un clash théologique, c'est un clash de pouvoir. C'est même un clash à peu près sociologique. Et c'est pour ça aussi que les Romains condamnent Jésus, c'est pas pour des débats théologiques, c'est parce qu'ils ont peur qu'il y ait des problèmes de pouvoir. Et alors, où je fais un lien avec ta question, c'est que dans une certaine mesure, on peut, en tant que chrétien, avoir peur du pouvoir, de perdre de l'influence. Et d'avoir l'impression, parce que l'Occident a été christianisé pendant à peu près 1500 ans, de se dire, mais est-ce que finalement, la foi chrétienne est encore vraie quand plus personne en position de pouvoir la reconnaît comme vraie? En d'autres termes, quand on est minoritaire, est-ce que l'évangile est encore vrai? Et c'est une question qu'on se pose en Occident, parce qu'on a 1500 ans de christianisation. C'est une question que mes amis du Maghreb ou de certains pays africains ou de certains pays asiatiques, j'ai visité plusieurs pays en Asie de l'Est l'automne dernier, c'est une question qu'ils ne peuvent pas se poser. Ils n'ont jamais été en position de pouvoir. Ils ont toujours été ultra minoritaires. Et c'est des gens qui se sont transmis la foi. C'est des églises qui grandissent, qui croissent parfois même très fort, parce qu'ils savent que l'évangile reste vrai même quand on est minoritaire. Et ils apprennent à vivre en tant que minorité, comme bénédiction pour leur entourage. Et je ne veux pas du tout ici dire que ces situations sont des situations romantiques, parfaites, etc. Il y a aussi des exemples de persécutions absolument épouvantables. Mais globalement, c'est l'expérience en fait du peuple de Dieu, qu'on voit aussi dans la Bible, que Dieu est actif, Dieu inspire, Dieu vivifie, même dans un contexte minoritaire. C'est tout l'exemple acquis de haute lutte, ou en tout cas compris assez péniblement, il faut l'avouer, par le peuple juif dans l'Ancien Testament, particulièrement dans la deuxième partie. À partir du moment où Dieu les envoie en exil, ils se disent, mais est-ce qu'en fait, c'est l'échec de Dieu? Est-ce que le fait que Babylone ait conquis Israël et emmené toutes ses élites en exil dit que Dieu ne peut plus rien faire? Puis en fait, peu à peu, eh bien, le peuple découvre que oui, Dieu est actif, Dieu continue de les équiper, Dieu continue de leur permettre de revisiter leur théologie. Et c'est très intéressant parce que ce n'est pas juste une question d'idée, c'est une question de tripes, une question d'émotion. Je donne un exemple, si on relit le psaume 137 à cette aune-là, il est question, au bord des fleuves de Babylone, nous étions là, nous pleurions. Et nos bourreaux nous disaient, chantez les chants de Sion. Et puis, le peuple dit, mais je ne peux pas chanter les chants de Sion, je suis complètement perdu. Et en fait, ils font l'expérience, et l'expérience notamment des psaumes, c'est qu'on peut chanter les louanges de Dieu quand on est en exil, même un exil qui soit politique ou culturel. Et c'est quelque chose, il me semble, qu'en tant qu'évangélique européen, on doit réapprendre, et on peut bénéficier dans cet apprentissage
de l'apport absolument indéniable des chrétiens du Sud qui ont cette longue expérience d'être minoritaires. Là, tu parles justement de chrétiens en exil, mais dans un exil dans une civilisation qu'ils ont eux-mêmes créée, si on veut, alors que Babylone, c'était une civilisation qu'on connaissait pas. Qu'est-ce que ça change comme paradigme, ça? Alors, peut-être que une des premières différences, et je refais le lien avec la question précédente, c'est que à Babylone, c'était difficile d'être nostalgique. On pouvait être nostalgique de la grandeur du temple de Jérusalem, on pouvait pas tellement être nostalgique de la puissance politique de l'empire de David ou de Salomon. Aujourd'hui, nous, bien, on peut se dire en exil, on peut ressentir cet exil, on peut se sentir complètement déphasé. Hein. Quand je discute avec certaines personnes d'un certain âge, ils comprennent absolument plus rien au monde qui nous entoure. Il y a quand même les cathédrales. C'est quand même difficile de dire en Europe le christianisme n'a rien apporté parce que c'est quand même aujourd'hui, hein, les touristes viennent voir nos maisons, voir nos cathédrales, écoutent quand même la musique classique qui est très très fortement influencée par la Bible aussi. Donc c'est une nostalgie qui est différente. C'est un exil qui est différent, qui est peut-être encore plus compliqué à réapprendre parce que c'est peut-être aussi une nouveauté dans l'histoire. Mais moi, ce qui me passionne, c'est que Dieu n'est pas pris au dépourvu et on peut réinventer avec discernement dans la prière comment être justement chrétien fidèle aujourd'hui. Et il n'y a pas de script. Certains théologiens parlent d'improvisation fidèle. Le systématicien Kevin Van Hooser, il dit même, en fait, la foi chrétienne, c'est une pièce en 6 actes. On connaît les 4 premiers, le 5e est perdu, et puis le 6e, c'est le retour de Christ. Et ce 5e, on doit improviser en fonction du script précédent. Les musiciens savent ça. Un bon improvisateur, c'est celui qui maîtrise à fond le rythme, qui maîtrise à fond la technique de son instrument et qui est capable d'improviser justement dans un cadre quand même défini. Donc on n'improvise pas à partir de rien. On n'est pas de la page blanche. Hein. On a la Bible, on a l'histoire de l'Église, on a toute une tradition de réflexion. Et c'est là peut-être qu'on a un peu plus de peine en tant qu'évangélique que d'autres traditions chrétiennes, parce qu'on a un petit peu une amnésie historique. On a des fois un peu l'impression qu'on a tout inventé, qu'on est les premiers à réfléchir, qu'on est les premiers à qui Dieu parle. En fait, c'est pas vrai. Évidemment, on a un héritage, on a une tradition. Et dans la pensée chrétienne, il y a beaucoup de gens qui se sont posés ces questions. Il y a des gens qui ont vécu la chute de Rome. Hein. Augustin, il a écrit les 3 gros volumes de la Cité de Dieu pour réfléchir à qu'est-ce qui se passe quand le christianisme s'effondre. C'est encore lu aujourd'hui. D'autres ont dû penser cette question quand Constantinople est tombé. Régulièrement, les gens doivent se dire, OK, comment on fait aujourd'hui? Évidemment que les chrétiens n'ont jamais vécu à l'ère de l'IA, mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'est jamais posé des questions d'anthropologie fondamentale. Et aujourd'hui, on doit retrouver aussi les racines de cette pensée profonde pour se réinventer pour aujourd'hui. Mais c'est assez passionnant. Et on peut le faire, me semble-t-il, quand on est honnête. Pas en disant, pas seulement en se lamentant. On n'est pas appelé à avoir une posture misérabiliste en disant c'est la catastrophe, tout est foutu, tout fout le camp. Parce que ça, finalement, ça ne nous mobilise pas et ça ne mobilise pas la jeunesse. Et ça, je crois que c'est très, très important. Quand les jeunes entendent juste tout fout le camp, les jeunes sont rebelles, rien ne va plus, etc., c'est démobilisateur pour eux. Alors quand on leur dit, mais tu sais, Dieu a été fidèle dans mon histoire à moi, il va être aussi fidèle dans ton histoire à toi, même quand je ne la connais pas. Et là, je vois que les plus anciens dans la foi ont un rôle énorme à jouer pour encourager, pour être ceux qui sont derrière, en fait. Hein. On parle des fois, en théologie, on parle de l'Église militante, c'est nous, et de l'Église triomphante. Hein. C'est tous les uns qui nous ont précédés, qui parfois sont comparés à tous les supporters d'un match de foot, où ils sont là en train d'encourager leur équipe. C'est un peu comme ça, l'Église qui nous précède. Donc, on n'est pas les premiers. Ça, je crois que c'est quelque chose vraiment dont on doit se rappeler. Je trouve aussi intéressant que tu parles de la jeunesse, parce que si maintenant je l'amène j'amène cette conversation plus à un rapport personnel à l'évangélisation. J'ai l'impression qu'on a chez la jeunesse pas cette notion de nostalgie, mais qu'on se trouve plutôt face à une jeunesse qui devient parfois, alors je généralise pas, mais allergique à ce mot évangélisation. Pourquoi je devrais amener à l'autre quelque chose ou le convertir, ou tout ce langage-là qui est très chargé. Et on se retrouve avec des chrétiens, des jeunes chrétiens plutôt très privés dans leur foi, qui ont cette peur de la partager ou pas envie, ou qui n'en voient pas le bénéfice non plus. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes aussi chez la jeunesse? Alors, je le vois aussi, c'est juste. Je le vois aussi, ça peut s'analyser à plusieurs niveaux. Le premier, il me semble, c'est de dire, en fait, beaucoup de jeunes chrétiens ne se rendent pas compte à quel point la société autour d'eux est plus chrétienne qu'ils ne pensent. Et là, je me contredis vaguement avec ce que je disais avant quand je disais qu'on était des christianisés. En fait, quand on écoute bien les activistes ou les influenceurs, si seulement ils savaient à quel point ils sont déjà chrétiens.
à quel point il y a des éléments qui sont tellement proches, j'ai envie de dire amen, 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 en général au moins à 85% de ce qui peut se dire. Est-ce que tu arrives à donner des exemples de ça? Ah ben, typiquement, D'éléments culturels où en fait on est déjà chrétien sans s'en rendre compte. eh bien, toute la question, me semble-t-il, de l'égalité homme-femme, du respect dû aux femmes, etc., c'est déjà un élément important. On me dit la foi chrétienne est misogyne. J'ai envie de leur dire, mais regardez dans l'histoire, si les femmes faisaient la grève de la transmission de la foi, il n'y aurait plus d'église depuis longtemps. Ça ne veut pas dire que je défends un patriarcat virulent puis qu'on dit que le machisme chrétien, même baptisé, est bon. C'est pas du tout ça. Mais il y a plein d'exemples où les femmes ont trouvé dans l'évangile quelque chose de profondément libérateur au point qu'elles ont voulu rester chrétiennes et passer cette foi à d'autres. Les esclaves, la même chose. L'abolition de l'esclavage, c'est un exemple. Il nous a fallu beaucoup de temps dans le christianisme pour se rendre compte qu'il fallait l'abolir. On a certes participé à son abolition, mais il nous a fallu le temps. Toute la question écologique aussi, même si elle est un peu moins à la mode qu'elle l'était il y a quelques années, le soin de la création, il suffit de lire la Genèse et c'est déjà là. Si on commence de prendre soin de la création un petit peu comme Dieu en prend soin déjà lui, il me semble que c'est là. Il y a plein de ces éléments-là. Le respect du dialogue, le respect de l'autre. Moi, je vois un Paul qui est sur l'aréopage. Il est extrêmement fâché. Il est là, il attend ses collègues. Il est sur la grande place. C'est l'équivalent de YouTube de l'époque, la grande place d'Athènes. Et le texte est très clair. Le terme grec utilisé, c'est « il bouillonne de l'intérieur ». En fait, comme on dit chez nous, il est franc-fou. Puis après, qu'est-ce qu'on le voit? 3-4 versets après, il tient un discours tout à fait raisonné, tout à fait audible par ses contemporains. Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards bien religieux. Ce qu'on appelle en rhétorique une captatio benevolentiae, c'est-à-dire qu'il se les met dans la poche, en leur disant, en fait, vous êtes assez bien, on va travailler ensemble. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'on fait aussi nous, c'est qu'on dit, en fait, mais vos soucis, le souci du dialogue, le souci de la paix, le souci du respect les uns des autres, le souci justement de ne pas être colonisateur, le souci de respecter les autres cultures, mais c'est un souci qu'en tant que chrétien, on doit partager. Et on peut le faire et on peut montrer. Et finalement que ces procédures d'égalité, je veux dire, le syndicalisme, c'est une invention chrétienne aussi. Enfin, il y a plein de ces éléments qui aujourd'hui on dit, c'est une évidence humaniste, mais c'est pas du tout une évidence humaniste, c'est une évidence chrétienne qui est devenue une évidence humaniste. Même la notion de droit de l'homme, la notion des droits de l'homme, c'est une invention des juristes médiévaux du XIIIe siècle. C'est eux qui les premiers formalisent la notion de droits humains. Donc là, il y a plein de ces éléments-là où j'ai l'impression que finalement, on n'est pas du tout déchristianisé en fait. Le risque, par contre, c'est qu'on soit en train de scier la branche sur laquelle on est assise. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, toutes ces racines, on s'en débarrasse et on va aller de l'avant seulement. Et là, le risque, c'est qu'on ait une société qui soit encore à peu près égalitaire, à peu près respectueux les uns des autres, mais sur les vapeurs d'essence du christianisme. Et quand je dis ça, je ne suis pas un vieux réactionnaire nostalgique, mais je me pose quand même la question de savoir si on risque pas d'atteindre une société qui est plus la société du chacun pour soi, la société de la survie du plus fort, qui est en fait finalement en cohérence avec ce qu'on nous a appris de comment le monde fonctionne. On nous a dit c'est la survie du plus fort, donc finalement on l'intègre. Et c'est ce qu'on dit un peu. Mais je me suis un peu éloigné de ta question. Si tu veux repartir dessus, si je t'ai pas encore assez bien répondu, dis-moi. Ouais. Du coup, avec tout ça, si je reviens juste sur le contexte du postcolonialisme, en fait, comment évangéliser dans ce contexte-là et quel a été l'impact des critiques du colonialisme, de la colonisation sur la mission? Alors déjà, il faut dire que la question de la critique postcoloniale de la mission, c'est quelque chose d'assez ancien dans le monde francophone, mais c'est pas quelque chose de très pris en compte dans le monde évangélique francophone. Et encore, a fortiori, encore en Suisse, parce qu'en Suisse, on croit toujours que la colonisation nous a pas vraiment concernés. Alors, c'est pas tout à fait juste, mais voilà, c'est un petit peu, il y a beaucoup d'éléments là dans la question. Je dirais d'abord que la critique de la mission, elle vient du fait qu'on a l'idée que le missionnaire, en gros, je fais vraiment dans le cliché, le missionnaire, c'est le blanc qui sait tout, qui va chez des sauvages qui savent rien, qui sont des cerveaux vides, qu'il s'agit de remplir d'évangiles. Et ces cerveaux vides remplis d'évangiles sauvages primitifs, ils vont enfin atteindre la civilisation. C'était les fameux 3C, la civilisation, le commerce et la foi chrétienne. Et ils vont enfin devenir comme nous. Et cette idée de dire que les gens sont des primitifs incultes et qu'on va leur inculquer l'évangile, avec plusieurs critiques de diverses cultures, déjà Rousseau qui parlait de cela, on a eu l'impression de dire mais c'est profondément paternaliste, c'est méchant, c'est supérieur, c'est de dire mais attendez, ces gens qui ont été là en dehors de toute confrontation avec l'Occident depuis milliers d'années, c'est pas des sous-humains.
hein. Donc effectivement, il y a eu parfois dans certaines missions, on le voit dans certains courriers de missionnaires, un paternalisme, un sentiment de supériorité assez terrible, voire franchement dérangeant parfois. Et dans ce sens-là, on comprend que des gens aient réagi en disant mais quand même, cette mission-là, c'est un peu n'importe quoi. Après, il y a eu aussi plein de missionnaires un peu imprudents, mais avec beaucoup de bonne volonté, qui sont allés vraiment parce qu'ils étaient convaincus de partager l'évangile qu'ils avaient libéré eux-mêmes. On oublie souvent qu'il y a beaucoup de missionnaires occidentaux qui étaient de petites gens d'un point de vue sociologique. C'était pas des gens qui avaient des grands réseaux intellectuels, du pouvoir, de l'argent. C'est des gens qui sont aussi morts de différentes maladies, etc. Donc, on peut pas juste leur faire le procès en leur disant c'était juste des méchants colonisateurs. Il y a eu des méchants colonisateurs, il y a eu des missionnaires qui n'ont pas du tout été à la hauteur éthique de leur appel, évidemment, mais tous n'étaient pas comme cela. Je fais une toute petite parenthèse pour dire quand même qu'en Suisse, on n'est pas tout à fait blanc comme neige. On a plein de bâtiments en Suisse, dans la ville où j'habite, à Neuchâtel, qui ont été financés notamment par le produit du travail des esclaves dans les Caraïbes. Nous avons un certain nombre de banques qui ont financé les entreprises coloniales et même notre grand héros, Henri Dunant, premier prix Nobel de la paix, fondateur de la Croix-Rouge. On oublie souvent que quand il s'est trouvé à Solferino sur le champ de bataille et qu'il a découvert qu'on prenait pas soin des blessés des deux camps, on oublie parfois qu'il était là pour faire commerce avec Napoléon III, pour s'assurer des avantages économiques pour les colonies privées suisses du sud de l'Algérie. Donc on n'est pas tout à fait blanc comme neige. Et d'ailleurs, moi-même, quand je voyage dans le sud global, j'ai régulièrement des étudiants qui me harponnent en me disant la raison pour laquelle nous n'avons pas d'infrastructure, la raison pour laquelle nos universités ne sont pas développées, la raison pour laquelle nos présidents corrompus se maintenent au pouvoir, c'est parce qu'ils cachent leur sous chez toi et parce qu'ils achètent les montres qui sont produites dans ta région. Et là, du coup, je suis directement confronté avec ces questions. Donc la critique, elle est là, elle est réelle, et je pense que beaucoup de nos jeunes, tu posais la question d'une fébrilité ou d'une peur finalement de cette évangélisation, beaucoup de nos jeunes aussi voyagent plus. Et ils ont été plus confrontés avec d'autres cultures, ils se disent mais comment serait-il possible que des gens qui n'ont jamais entendu l'évangile soient quand même finalement condamnés? C'est lié aussi avec la question de la sotériologie, hein, la question du salut. Comment est-ce qu'on est sauvé? Et l'idée de dire que le christianisme est la foi seule qui amène au salut, c'est quelque chose qui, dans le monde postmoderne quand même assez relativiste, où chacun peut finalement choisir sa vérité, est profondément dérangeant. Et là, tout l'effort et tout le travail consiste à dire, mais comment est-ce qu'on peut articuler unicité de la révélation de Dieu en Jésus-Christ et valorisation et respect des autres cultures. Moi-même, pour avoir voyagé dans les sphères musulmanes, bouddhistes, hindouistes, shinto, etc., quand je vois les adeptes d'autres religions, je ne me vois pas manifester du mépris ou de la condescendance à leur égard. Par contre, je peux ensuite mener une perspective, alors évidemment toujours limitée parce qu'on ne connaît jamais de l'intérieur profondément une autre religion, mais pour ce qu'on peut en percevoir, ce qu'on peut en lire, et j'invite évidemment les gens qui s'intéressent à ces questions à lire les textes fondateurs, à écouter même les prédicateurs et les savants, les théologiens de ces autres religions, de constater que finalement, il y a des véritables différences. Et c'est un accord entre ces différentes religions, c'est un accord superficiel, mais un désaccord fondamental. Les tenants et les aboutissants sont très, très différents. Donc après, on peut dire, OK, je respecte les adeptes d'autres religions, d'autres convictions, et ça vaut pour l'athéisme, ça vaut pour le chamanisme qui fait son grand retour en Europe aussi, mais ça ne veut pas dire que j'abandonne l'unicité de foi chrétienne qui fondamentalement, je le crois, alors c'est vraiment une conviction très très profonde, nourrie de beaucoup de lectures et de beaucoup de voyages, il n'y a rien qui satisfait à ce point les désirs profonds de l'être humain que l'évangile de Jésus-Christ. C'est le témoignage du peuple juif, c'est le témoignage du peuple chrétien de l'Église primitive, c'est le témoignage de l'histoire de l'Église malgré toutes ses erreurs et toutes ses errances, et c'est le témoignage aujourd'hui de nombre de chrétiens, de nouveaux chrétiens, de gens qui découvrent que c'est Christ qui les libère fondamentalement. Et là, on ne peut pas juste pontifier dans une tour d'ivoire académique, il faut le voir. Il faut voir des gens qui sont vraiment changés. Peut-être une brève anecdote. Je lisais un jour la Bible dans un pays étranger. On avait un groupe d'études bibliques avec différents étudiants, des étudiants très très brillants de différentes branches d'études. Et un soir, un étudiant chinois, une armoire à glace, vraiment un robuste physicien, me dit, Timothée, qu'est-ce qu'on a fait ce soir? Et je lui dis, on a lu la Bible ensemble, on a étudié cet évangile. Il m'a dit, mais en fait, tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé. Je dis, mais vas-y, explique-moi. Il m'a dit, tu vois, moi je suis ici, comme chinois. En face de moi,
il y a un Japonais. Tout dans ma culture m'a toujours appris à le haïr profondément pour des raisons historiques. Aujourd'hui, moi, je l'aime, ce Japonais. Je dis là, là, on a vraiment... Je vous promets que mon ami chinois n'est pas émotif. Hein. C'est un prof brillant dans une faculté reconnue et il m'a dit, voilà, Dieu a changé mon cours. Et aujourd'hui encore, toute cette notion de réconciliation à laquelle, désolé de le dire comme ça, les politiques n'ont pas de solution. Hein. Aujourd'hui encore, le débat politique, il se polarise, il se renferme, il s'intensifie. Mais de dire, d'avoir des gens qui disent, non, nous sommes avant tout, toutes et tous créés en image de Dieu et on peut réfléchir à partir d'une théologie de la réconciliation qui va bien au-delà de toutes les blessures postcoloniales qui sont réelles, qu'il faut reconnaître, pour lesquelles il faut parfois demander pardon, mais on peut aller au-delà de ces blessures parce que Christ change notre cœur. Et ça, aucune idéologie et aucun parti politique ne peut l'atteindre. Tu as des exemples de ces blessures dans les colonies spécialement ou des choses que tu as entendues ou... Elles sont extrêmement nombreuses, évidemment. Hein. Ils savent déjà, effectivement, que beaucoup des produits de luxe qui sont extraordinaires parce que c'est le fruit de notre fine mécanique et de notre horlogerie, ça sert aussi à optimiser fiscalement l'argent qui est volé aux contribuables par les despotes locaux. On a plein d'entreprises qui ont leur siège en Suisse aussi, hein, qui permettent en fait des mécanismes d'exploitation de ressources naturelles et de travail à la chaîne et de travail sous-rémunéré, d'exploitation des ressources, etc. Nos amis du Sud en sont beaucoup plus conscients que nous. Et ça a vraiment été pour moi une énorme baffe, en fait. Hein, de me rendre compte à quel point eux sont conscients, nous pas. Parce qu'en fait, il y a en Occident l'idée que la théologie doit être un peu apolitique, finalement, qu'il faut faire, voilà, il y a la Bible, il y a la foi, il y a l'édification personnelle, il y a la sanctification. Je lisais une étude récemment qui disait qu'en fait, c'est ce qui préoccupe le plus en partie des nouveaux baptisés et des nouveaux réveillés. Je refais le lien avec la question du réveil avant. Il y a beaucoup de gens qui veulent retourner vers le christianisme, mais on voit parfois des éléments étranges, c'est que ça se manifeste pas nécessairement par plus de conscience sociale, pas nécessairement par plus de conscience environnementale, et pas forcément non plus par plus d'amour du prochain. Je lisais un jour sur Twitter quelque chose qui m'avait beaucoup frappé. Pourquoi est-ce que les chrétiens, si convaincus soient-ils, pensent aussi qu'ils doivent en plus être des connards? Et j'étais là, waouh, ça clash vraiment. Mais je me suis dit, s'il y a des gens qui nous perçoivent comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'être perçus comme tels? Donc oui, il y a ces blessures. C'est aussi des blessures de type un peu plus théologique, où on m'a souvent rendu attentif à ce que certains théologiens ont appelé l'hubris du point zéro. C'est-à-dire de dire, la théologie, c'est la théologie des gens qui me ressemblent, c'est-à-dire des hommes blancs formés. Et le reste, c'est théologie contextuelle. Finalement, il y a la bonne théologie neutre, puis après, il y a un petit peu ce qu'on peut faire avec. Et en théologie, on dit parfois que la missiologie, c'est le département des affaires étrangères de la théologie. Alors qu'en fait, je suis convaincu qu'il y a une place pour une manière dont les gens ont vécu la foi ailleurs, en lisant la même Bible. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, dans l'histoire de l'Église, on voit que l'Église n'est jamais plus forte que quand la Bible est traduite dans sa propre langue et qu'elle est capable de théologiser. Quand elle est capable de réfléchir elle-même devant Dieu à ce que Dieu l'appelle à faire dans le moment présent. La contextualisation, elle est possible avec la Bible dans une langue qu'on comprend. Et c'est aussi un travail qu'on a à faire, hein, parce que toutes les traductions qu'on a en français, y compris celles qui sont parfois les plus lues, ne sont pas les plus compréhensibles. Ça, c'est l'ancien prof de français qui parle. Il y a vraiment des structures syntaxiques qui ne parlent plus aux gens. Donc, c'est important que les gens puissent se rendre compte de ça, que nous ne venons pas, et ça, c'est vraiment crucial et je pense quelque chose qu'on peut vraiment changer, on ne vient pas avec toute la théologie neutre qu'il incomberait aux gens de comprendre. Il y a plein d'ouvrages qui sortent, qui explorent ces questions. Moi, j'ai immensément appris en lisant la Bible avec des gens d'autres cultures et ce qui se posait d'autres questions. Je donne une minute, un exemple peut-être. C'est un théologien qui faisait l'essai. Il a pris l'histoire du fils prodigue. Et il a pris un groupe, il y avait 100 chrétiens américains, et il leur dit, lisez l'histoire du fils prodigue. Ils la lisent, ensuite fermez votre Bible et racontez-la à votre voisin. Et sur les 100 chrétiens, il y en a 2 qui ont mentionné que le fils prodigue, il est dans une mauvaise situation dans le pays de son exil parce qu'il y a une famine. Il a fait, le même théologien, le même exercice en Russie. 95% des lecteurs ont mentionné le terme famine dans l'histoire. Et là, c'est extraordinaire parce qu'on n'est plus du tout dans une question de lecture évangélique ou lecture libérale du texte. On est dans simplement les mots qui sont dans le texte.
Et simplement, ça montre que quand on est dans une culture de l'opulence telle que les États-Unis, on voit même pas le terme famine dans le texte. C'est pas une question de grec ou d'hébreu, hein, c'est vraiment une question de voir le mot ou pas. Et quand on est dans une culture qui est marquée par tout l'impact des famines du passé, eh bien, ça nous rend attentifs au texte différemment. Et dans la rencontre missionnaire, y compris de l'évangélisation, j'ai envie de dire, parce que tout le monde ne voyage pas beaucoup, n'est pas forcément au contact de ces cultures-là, c'est toujours de savoir, mais finalement, quel est l'arrière-plan des gens avec qui je parle? Quelles sont les histoires qui se racontent par rapport, peut-être que quand on rencontre quelqu'un, on ne sait pas combien de gens ont tenté de lui partager l'évangile avant. Est-ce qu'il a déjà des blessures? Est-ce qu'il a déjà été brusqué? Est-ce qu'ils ont déjà entendu un podcast plus ou moins bon? Est-ce qu'ils ont déjà vu telle ou telle vidéo, entendu tel ou tel prédicateur? Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on écoute un peu les gens, pas seulement qu'on leur parle. À fond, à fond. Mais c'est ça, dans ce contexte-là, en fait, l'évangélisation 1 à 1 vient avec toutes ces questions. En fait, tu es profondément convaincu qu'il y a une vérité libératrice dans l'évangile et du coup que ça vaut la peine de partager l'évangile. Mais avec tout ça, avec tout ce qu'on est censé considérer avant d'en parler à quelqu'un, enfin, comment vivre une bonne évangélisation à l'heure actuelle? Alors déjà, une bonne évangélisation, il n'y a pas une recette miracle. Et c'est peut-être parfois la tendance, c'est de dire on va prendre le dernier bon livre. Alors, il y en a plein, hein, il y en a sur la table, il y en a plein d'autres. Des livres sur l'évangélisation, ils ne sont pas du tout mauvais, nécessairement. Il y en a un que j'aime bien particulièrement, qui est très moche, qui s'appelle L'évangélisation légèrement moins difficile. Ne jugez jamais un livre à sa couverture. Il a une nouvelle couverture, je crois, avec une nouvelle publication. C'est un des premiers ouvrages qui m'a vraiment aidé. De Nick Pollard. Voilà, publié chez Farrell, sauf erreur. Mais en fait, la bonne évangélisation, c'est l'évangélisation à laquelle Dieu m'appelle dans mon contexte avec les gens qu'il a mis sur ma route. Et parfois, c'est des gens qui me ressemblent beaucoup, et des fois, c'est des gens qui me ressemblent pas du tout. Parfois, on dit la mission au loin, c'est aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Parfois, la mission au loin, c'est de l'autre côté de mon palier. Parce qu'évidemment, le monde est venu à nous aujourd'hui avec la globalisation, etc. Donc, c'est vers qui Dieu m'appelle-t-il? Et ça commence évidemment par la prière. Donc, l'évangélisation, j'ai envie de dire, ça vient bien après le développement d'une sensibilité et d'une spiritualité missionnaire. Est-ce que la mission, c'est une activité ou est-ce que la mission, c'est une attitude? Et finalement, cette attitude, c'est quand je me lève le matin, je prie, Seigneur, est-ce que tu m'aides aujourd'hui à participer à ta mission comme toi, tu l'as prévu? Et on se rend compte que de manière assez extraordinaire, mais pas si extraordinaire puisque c'est le Dieu souverain de l'univers, il a prévu des gens, il a prévu des pistes, il a préparé déjà des gens. Et donc la mission, c'est pas moi qui dois faire du chiffre. Certains reprochent, je faisais une petite recherche sur les réseaux récemment, il y a pas mal d'anciens chrétiens qui disent moi ce que je supportais pas, c'était la pression qu'on nous mettait pour faire du chiffre. Combien de gens t'as converti cette semaine? Mais c'est absolument épouvantable. Les gens ne sont pas des numéros, des gens sont des gens créés en image de Dieu, aimés par lui, qu'il aspire à rejoindre, souvent par notre intermédiaire, pas toujours, mais en général oui. Donc discerner peu à peu, en posant des questions. Comment ça va? Et s'intéressant aux gens. Est-ce qu'on s'intéresse aux gens en tant qu'une cible missionnaire ou est-ce qu'on s'intéresse aux gens en tant qu'être humain et en tant que gens qui ont des rêves, qui ont des aspirations, qui ont des craintes, qui ont peut-être des blessures, mais aussi des passions profondes. En tout cas, ce que je trouve hyper parlant, c'est effectivement le contexte et puis ce que j'aurais envie de dire aussi, la relation. Juste d'un individu à l'autre. Enfin, ça fait penser, je crois, c'est dans les frères Karamazov, un personnage du livre qui dit « Plus j'aime l'humanité, plus je déteste les individus ». Et puis, il y a un peu cette réalité où on aime l'idée d'évangéliser le monde, ou si je reprends une terminologie, je trouve un peu triste, mais souvent utilisée, de sauver des âmes, et ben en fait, peut-être on oublie le côté juste relationnel et puis que les individus sont des histoires. Tu dis tu es prof d'histoire ou anciennement prof d'histoire. Nous sommes des histoires et nous sommes tous conservateurs à notre propre échelle de l'individu, tu vois. Et puis en fait, et du coup, notre travail d'amener la bonne nouvelle, c'est de parler à ce côté conservateur et du coup d'entendre ça chez chaque individu en fait dans qui il est. Je trouve tellement intéressant la tension que tu expliques là. On parle aussi, si j'ose la question un peu plus postmoderne aujourd'hui ou post-chrétienne. J'ai l'impression qu'on est dans les deux. On est post quelque chose ou avant quelque chose, ça, on ne sait pas.
Comment est-ce que tu situes, toi, la question de l'évangélisation dans un contexte postmoderne? Comment est-ce que tu vois ça aujourd'hui? Mais j'ai l'impression que c'est génial. Non pas parce que je suis fondamentalement postmoderne, mais parce que je crois que on est en train, il y a encore du job, hein, on n'y est encore pas complètement, mais on est en train de se rendre compte que l'épistémologie des Lumières, j'essaie de la définir dans une seconde, l'épistémologie des Lumières était une voie sans issue. Par épistémologie des Lumières, j'entends l'idée que la science doit être neutre, détachée, pas relationnelle justement, et s'imposer à tous. Et finalement, on arrive dans ce que le grand penseur, philosophe québécois Charles Taylor a décrit dans son gros ouvrage, L'âge séculier, comme la cage de fer. C'est-à-dire quand on dit aux humains, vous n'êtes que rationalité, vous n'êtes que science, et Dieu sait si je ne suis pas contre les sciences, je travaille dans le monde universitaire. Mais si tout se résume à des équations et à des algorithmes, en fait, on nous nie une partie de notre humanité. Et là, effectivement, le postmodernisme, en disant tout n'est question que de point de vue, eh bien, en fait, il a un peu tort en disant que tout est relatif, mais il a un peu raison aussi en disant qu'il n'y a pas d'idée qui n'est pas incarnée dans les êtres humains. Il n'y a pas de rêves qui ne sont pas les rêves de gens. Il n'y a pas même de politiques qui ne sont pas les politiques de politiciens. C'est des gens qui veulent passer des idées, qui veulent avancer des programmes. Mais il y a toujours des gens qui prennent des décisions. C'est pas juste les structures. Quand on me dit les marchés, mais c'est pas les marchés. C'est des gens qui ont des aspirations et peut-être un agenda, plus ou moins caché d'ailleurs. Ce qui est fascinant, tu parlais des histoires. Instagram, c'est des stories. Hein. On voit, je passe mon temps ça c'est peut-être un outil missiologique à l'usage de n'importe qui. Votre smartphone, c'est le meilleur outil missiologique. Prenez des photos, regardez les pubs autour de nous. Les pubs dans les gares. Par exemple, une pub Coca, écris ta propre story. Ensuite, je voyais une fois à la gare de Fribourg, un appart, plus qu'un appartement, la liberté. On nous vend un peu n'importe quoi de n'importe quelle façon. Hein. On nous vend des voitures en nous disant il y avait l'exaltation de se sentir vraiment vivant. Ça ne veut pas dire grand-chose, au fond. Mais on vend des produits comme ça. Ouais. Donc, on marche à fond sur cette notion d'histoire. Parce qu'en fait, ce que les postmodernes, et c'est là que j'ai envie de les tacler un petit coup, Jean-François Lotiard, quand en 78, il publie l'âge postmoderne. Non, c'était pas l'âge postmoderne, mais le titre est similaire. Hein, sur le grand manifeste du postmodernisme au départ, il dit c'est la fin des méta-récits, la fin des grandes histoires. Mais en fait, on voit partout autour de nous des grandes histoires. Hein. On était chrétiens, aujourd'hui, on était laïcs. On était libéraux, aujourd'hui, on est évangéliques. On était soumis au roi d'Angleterre, aujourd'hui, on est des Américains libres. On était sous la férule de la colonisation française, aujourd'hui, on est des Africains indépendants. On passe notre temps à se raconter ces histoires. J'étais un enfant, aujourd'hui, je suis un adulte. Hein. J'y vécu. Tout c'est là-dessus. Et ce fameux mot qu'on utilise à gauche, à droite, le wokisme, souvent à mauvais escient, plus qu'à bon escient d'ailleurs, c'est aussi ça. C'est j'étais aveugle, maintenant je vois. On chante tous Amazing Grace dans nos églises. Et ça ne nous choque pas, hein, dans ce contexte-là. Donc effectivement, il y a une histoire. Et je trouve ça fascinant parce qu'on peut rejoindre les gens là où ils sont. Et ce ne sont plus des numéros. Maintenant, on a parlé de contextualisation un peu avant. Il me semble qu'il y a un élément qu'il faut mentionner. C'est la vache sacrée des Suisses. Et la vache sacrée des Suisses, c'est le temps. Et j'ai l'impression que le problème principal de l'évangélisation en Suisse romande, quelle que soit la manière dont on la décrit, cette évangélisation, qu'elle soit plus en groupe, qu'elle soit plus un à un, qu'elle soit plus petit groupe, même que ce soit cours alpha, etc., régulièrement, elle se casse le nez parce que les gens ne sont pas d'accord de consacrer le temps que ça leur requiert. Moi, l'expérience que j'ai faite avec toutes les personnes que j'ai pu accompagner sur le chemin de la découverte de la foi et qui sont aujourd'hui engagées avec Dieu, c'est des gens avec qui j'ai passé un temps fou. Donc, il faut aimer le café ou le thé ou les coca, etc. Il faut passer du temps avec les gens là où ils sont. Et des fois, c'est sur très, très, très longtemps. Mais il faut être d'accord de ça. Il y a quelques années, quand je travaillais encore au GBU en Suisse romande, on avait organisé une conférence d'évangélisation. Je pense qu'il y avait 150-200 personnes qui sont venues écouter un très bon orateur. Et il y avait des petits flyers que les gens pouvaient remplir pour dire qu'ils auraient voulu être recontactés pour boire un café avec un chrétien pour explorer les questions. Alors, quand vous avez une salle de 150, vous avez peut-être 20, 25 qui remplissent le flyer, si tout va bien. Des fois, c'est plutôt 2-3. Et figurez-vous que cette année-là, on n'a pas réussi à trouver assez d'étudiants qui étaient d'accord de recontacter les personnes qui avaient dit « S'il vous plaît, venez me parler de l'évangile ». C'est fou. Et moi, ça m'a beaucoup choqué et je m'en suis encore pas vraiment remis en me disant « Mais on n'était pas prêts ». Parce qu'en fait, il y avait des examens, parce qu'il y avait des choses, parce qu'on a une vie bien remplie. Et les chrétiens
romans, on a des vies super bien remplies. Mm. Hein. Et on est occupé par nos églises, on est occupé par nos activités sportives, on est occupé par nos familles, etc. Et on n'a pas de place, déjà pour les célibataires dans nos églises, et a fortiori s'ils ne sont pas chrétiens, et on n'a pas de place pour les gens qui ont besoin qu'on les accompagne, qu'on soit avec eux, qu'on vive juste sur le long terme, et puis qui ne vont pas forcément se convertir demain. Donc la relation, j'abonde dans ton sens, mais elle nécessite de prendre en amont la conscience de la nécessité de sacrifier du temps. Ouais, à fond. Et je trouvais intéressant pour revenir à ce que tu disais sur une évangélisation pertinente aujourd'hui, à la fois humilité, à la fois audace, la tension entre ces deux qui est intéressante. Je réfléchis à tout ce que tu dis parce que pour moi, c'est vrai que l'évangélisation, c'est un terme aussi qui venait en étant chargé. Et puis, cette discussion a permis, j'ai l'impression, de désamorcer certaines de ces choses qui venaient charger ce mot. Et puis, ta détermination aussi à se dire non, ça vaut quand même la peine. On a l'historique, on a des démarches de pardon à faire parfois, souvent. Il faut les faire, il faut les vivre et puis continuer à annoncer cet évangile qui a force de libération, en fait. Et que ce soit à travers la relation, à travers les personnes qui nous entourent. Moi, je suis convaincue que des relations sur le long terme qui ont au début pas pour but l'annonce de l'évangile, en tout cas, ça s'est vu dans ma vie, ont finalement débouché sur quelque chose qui s'est ouvert à l'évangile. C'était pas le cas tout le temps, mais est-ce qu'il y a besoin de tout le temps avoir cette intention d'évangélisation juste pour entretenir des relations ou pas? C'est la question si on veut être un peu pragmatique, instrumental, ou si on veut être juste humain et qu'on aime les gens avec lesquels on veut être. Ce qui est fascinant, c'est d'écouter deux publics différents. Les nouveaux chrétiens, savoir comment ils se sont convertis, et de les encourager. La première chose que je dis à un nouveau chrétien que je rencontre, c'est s'il te plaît, n'abandonne pas tes amis qui ne sont pas chrétiens. Parce que souvent, statistiquement, en gros, en 5 ans, on n'a plus une seule ami non chrétien. Tout l'environnement. En 5 ans. C'est très rapide. Parce qu'en fait, on suroccupe les gens dans les églises. Et c'est pas forcément pour le mal. On croit à la catéchèse, on croit au discipulat, on croit à tout ça. Mais il faut faire attention à pas les faire des gens hors sol. Ça, c'est un défi. Puis le deuxième, c'est d'écouter les adversaires de la foi. Et moi, j'ai été vraiment fasciné par la lecture d'un petit ouvrage qui s'appelle Le Contre Cels. Cels, c'était un adversaire romain très, très anti-chrétien, dont on ne connaît pas tous les écrits, mais on les connaît par une réfutation qui a été écrite par un chrétien. Et ce qui est fascinant, c'est ce que Cels disait des chrétiens. Il disait « Le christianisme ne peut pas être vrai parce que même les femmes ignorantes peuvent le partager en faisant la lessive ou l'avoir public. » Donc, vous voyez déjà l'orgueil du type. Donc, mais ça, moi, ça me rassure parce qu'en fait, ça permet de se convaincre qu'il n'y a pas besoin d'être un intello pour être un missionnaire. Ça, c'est important. Les missiologues, on est un petit peu une caste à part parce qu'on a ce travail, cette vocation de réfléchir de manière pointue à ces questions. Mais je crois fondamentalement, et alors ça, c'est aussi mon expérience, l'expérience de mes grands-parents avant moi qui n'avaient pas fait d'études, de voir à quel point des gens très, très simples peuvent partager l'évangile de manière extrêmement profonde et extrêmement claire et extrêmement authentique aussi. Mais de voir que ces lettrés disaient, si les femmes ignorantes peuvent le partager, ça ne peut pas être vrai. Et moi, j'ai envie de dire, a fortiori que c'était vrai, puisque des femmes qui n'avaient aucune formation pouvaient le partager dans une activité aussi mondaine que faire la lessive. Et ce n'était justement pas des campagnes d'évangélisation. Et parfois, on parlait de nostalgie en début d'émission. Parfois, je crois qu'on a la nostalgie même d'un âge d'or qui n'a jamais eu lieu, parce qu'au fond, même les grandes campagnes d'évangélisation de Billy Graham qui ont été citées, je crois que le taux de rétention des gens qui allaient encore au culte 5 ans après, c'était de l'ordre de 5% quand ça allait bien, plus souvent de 2%. Donc même là, il ne faut pas qu'on s'illusionne nous-mêmes, finalement. La majorité des études qui ont été faites sur comment les gens sont devenus chrétiens, ils sont devenus chrétiens par le témoignage de personnes qui n'étaient pas des professionnels. Donc, ce n'est même pas les pasteurs qui sont les premiers convertisseurs, si on veut bien. Donc, je crois évidemment au ministère des pasteurs, mais c'est les laïcs au travail. C'est dans la vie de tous les jours, dans les jeux, dans l'éducation, dans les sports, sur la place de jeu. Moi, j'ai eu des discussions pas possibles sur la place de jeu avec des gens que j'avais jamais rencontrés. Donc, c'est du relationnel un peu spécial. Et je l'ai pas forcément revu, ces gens. Et je vais peut-être les revoir un jour. Mais il y a toutes sortes de liens juste naturels. Transpirer, en fait, l'évangile parce qu'on croit que ça nous change. Vraiment. Je crois que c'est une belle conclusion. Cet évangile qui nous change, on a envie de le partager naturellement, avec authenticité, avec audace, humilité. Est-ce que, Sébastien, cette conversation t'a appris à mieux aimer? Est-ce que la connaissance que tu as acquise pendant cette conversation te permet de mieux aimer? Ouais, je crois vraiment. En tout cas, je retiens beaucoup plus cette réalité de l'écoute.
qui est tellement importante. Et puis, un peu de se dire, enfin, des fois, on confond un peu la vérité avec plusieurs choses. Et puis, juste de se rappeler, attends, la vérité, c'est une personne là. Et puis, l'idée, c'est pas de convaincre de manière uniquement rationnelle, même si ça peut aussi être un chemin, je dis pas. Mais j'ai de la peine avec ce côté, des fois, de vouloir chercher des arguments à tout. Et quand je regarde à ma propre expérience de petit évangéliste laïque dans mon coin avec mes potes ou quoi, je crois en fait, et on l'a pas vraiment évoqué, mais c'est la dimension du Saint-Esprit. Oui, bien sûr. Et en fait, je trouvais tellement parlant, et là peut-être je boucle presque la boucle avec, en réévoquant la conférence là, de Billy Graham à Berlin. Il y avait quand même un orateur qui m'a beaucoup parlé. Et en très résumé, il disait que, en fait, nous sommes appelés à évangéliser parce que le Saint-Esprit témoigne d'abord à notre cœur de la résurrection du Christ et de son message. Et du coup, ce qu'on fait, en fait, c'est juste continuer le travail du Saint-Esprit et le partager autour de nous. On n'est pas là pour se défendre. Je crois vraiment ça. C'est de penser que je dois défendre Dieu, que je dois défendre l'autorité de la Bible. Je crois à l'autorité de la Bible parce qu'on me l'a enseigné, mais parce que aussi je l'ai vu. J'ai vu les gens lire la Bible et être transformés par elle, et c'était pas moi qui défendais Dieu. Et effectivement, le même Saint-Esprit qui a envoyé Christ, hein, le même Saint-Esprit qui nous rappelle Christ, le même Saint-Esprit qui a travaillé dans l'inspiration de la parole et qui travaille dans notre inspiration aujourd'hui, eh bien, je crois que là, il y a vraiment quelque chose de très, très fort. Ouais, vraiment. Et toi, Maude, comment est-ce que tu verrais ça? Non, ouais, ben, comme dit, je pense que ça a permis de mettre peut-être des mots sur qu'est-ce qui crée cet obstacle à cette évangélisation qui nous est parfois un petit peu imposée dans nos milieux. Il faut témoigner, il faut que ça transparaisse. Et ça va transparaître, en fait, si ça me transforme de l'intérieur. Il n'y a pas d'activisme. Et ça doit être un style de vie, une attitude. Et j'aime cette idée de ne... Je crois profondément que Dieu n'a pas besoin d'être défendu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris il y a quelques années, qui a aussi changé radicalement ma façon de parler de lui autour de moi, ou de le voir agir aussi dans ma vie. En fait, il n'y a pas besoin de le défendre, il fait ce qu'il fait. Et s'il y a quelque chose qu'il fait qu'on ne comprend pas, il est prêt à entendre les questions de moi ou avec quelqu'un en fait qui n'est pas forcément chrétien. Ça a été le cas quand j'étais en amitié avec une personne musulmane, où en fait il y a pas besoin de défendre mon Dieu face au sien, mais il y a une recherche qui peut se vivre ensemble. Et du coup voilà, c'est trop bien. Ouais, une belle façon de vivre finalement ce témoignage par le style de vie. Un grand merci Timothée, José, d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Merci pour voilà, ces apports très pertinents. Je crois qu'ils nous font vraiment avancer, qui nous font connaître pour mieux aimer. Merci beaucoup Timothée. C'était le podcast Cultura. On cherche à connaître pour mieux aimer. On espère que cet épisode vous aura encouragé dans votre marche de chrétien, ou il aura répondu peut-être à des questions ou à une quête de sens que vous avez. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à nous laisser un message, ou aussi à nous rejoindre sur notre communauté Tipeee, une plateforme de financement participatif où vous pouvez nous soutenir notre travail ici, et puis nous encourager par le biais d'un don. Un grand merci pour votre écoute, et puis à la prochaine pour un prochain podcast.